Comment un évitant passe-t-il d'ignorer votre existence à être complètement concentré sur vous? L'évitant dans votre vie s'est éloigné. Il a arrêté d'écrire, est devenu distant, vous a fait sentir invisible. Puis soudainement, sans avertissement, il est de retour dans vos messages agissant comme s'il n'était jamais parti. Ce cycle semble aléatoire, mais il suit un schéma spécifique. À la fin de ce contenu, vous connaîtrez la méthode précise qui change comment un évitant vous voit, la psychologie derrière pourquoi cela fonctionne et comment l'implémenter dès aujourd'hui. Le conseil standard vous dit de poursuivre moins, de donner de l'espace et d'attendre patiemment qu'il revienne. Cette approche vous maintient enfermé dans le même cycle épuisant. Ce qui change réellement le focus d'un évitant n'a rien à voir avec la patience ou jouer la carte du calme. Cela implique de créer un changement psychologique spécifique que leur système ne peut ignorer, et cela commence par comprendre pourquoi ils se sont éloignés en premier lieu. Quand un évitant crée de la distance, la plupart des gens supposent que cela signifie un manque d'intérêt ou que quelque chose a mal tourné. La réalité fonctionne différemment. Les évitants s'éloignent quand la connexion semble trop intense, quand l'intimité déclenche leur système de défense automatique. Leur cerveau traite la proximité comme une menace, non parce qu'il ne se soucient pas, mais parce que ce soucier active la peur. Plus quelqu'un se rapproche, plus leur besoin de créer de l'espace devient fort. Cela se produit sans planification consciente. Un jour, ils sont engagés et présents, le lendemain, ils sont partis. Le changement vous semble soudain, mais pour eux, il se construit graduellement jusqu'à ce qu'ils aient besoin de s'échapper. La plupart des gens répondent à cette distance en essayant plus fort, ils écrivent plus fréquemment, demandent ce qui ne va pas, offrent de la réassurance ou essaient de prouver leur valeur. Chacune de ces réponses confirme la peur de l'évitant. Plus vous poursuivez, plus ils se sentent menacés. Leur système lit votre poursuite comme de la pression, ce qui les fait s'éloigner plus fort. Vous pensez montrer de l'attention, mais leur système nerveux l'interprète comme un danger. Cela crée la dynamique de pousser-tirer, qui semble impossible à briser. Le cycle se renforce parce que votre anxiété de les perdre motive des comportements qui les éloignent davantage, ce qui augmente votre anxiété, ce qui motive plus de comportements de poursuite. Briser ce cycle nécessite de faire quelque chose de complètement différent de ce que vos instincts vous disent de faire. La méthode qui fonctionne réellement nécessite de faire quelque chose qui semble faux au début. Vous devez devenir véritablement indisponible, non comme stratégie pour les manipuler en retour, mais comme un changement réel dans votre propre focus et énergie. Cela signifie rediriger votre attention complètement loin d'eux et l'investir ailleurs dans quelque chose qui compte pour vous. La différence entre cette approche et les conseils typiques sur donner de l'espace est que vous n'attendez pas en espérant qu'ils remarqueront votre absence. Vous avancez réellement avec votre vie d'une manière qui change toute votre énergie. Cette distinction compte plus que toute autre chose parce que les évitants peuvent sentir quand quelqu'un est vraiment parti versus quand quelqu'un prétend être parti tout en attendant secrètement qu'il revienne. Voici comment implémenter cela en commençant maintenant. Arrêtez tout contact complètement, ce qui signifie pas de messages, pas d'appels, pas de j'aime sur les réseaux sociaux, pas de vérification de leurs stories, pas de trouver d'excuses pour les croiser. Ce n'est pas à propos de jouer la carte difficile ou de les faire vous manquer. C'est à propos de se détacher, véritablement du résultat de s'ils reviennent ou non. L'évitant peut sentir la différence entre quelqu'un qui attend dans les coulisses et quelqu'un qui a vraiment avancé. Leur système ne répond qu'à la vraie chose. Quand vous vérifiez leurs réseaux sociaux ou gardez un œil sur ce qu'ils font, cette énergie d'être encore concentrée sur eux transparaît de manière que vous pourriez ne pas réaliser. Votre attention crée un fil invisible vous connectant à eux, et ils sentent ce fil même quand vous ne prenez pas activement contact. Pendant que vous maintenez cette distance, vous devez remplir votre vie avec des activités et connexions qui génèrent de l'excitation et de l'énergie réelle. Prenez un projet qui vous défie, reconnectez avec des amis que vous avez négligés, poursuivez un loisir qui nécessite une attention complète, ou concentrez-vous sur un objectif qui compte profondément pour vous. Le but n'est pas de rendre l'évitant jaloux ou de créer une image d'avoir avancé. Le but
et de réellement rediriger votre énergie émotionnelle vers des choses qui vous comblent indépendamment d'eux. Ce changement doit être authentique, parce que les évitants peuvent détecter le détachement performatif immédiatement. Ils ont passé toute leur vie à créer de la distance et à reconnaître quand d'autres font la même chose, donc ils connaissent la différence entre réel et faux mieux que la plupart des gens. Pendant ce temps, travaillez sur vos propres schémas d'attachement et réponses émotionnelles. Remarquez quand vous ressentez l'envie de prendre contact, quand vous voulez vérifier comment ils vont, quand vous commencez à vous demander ce qu'ils font. Ces envies révèlent votre propre anxiété de perdre la connexion. Chaque fois que vous résistez à agir sur ces envies, vous renforcez votre capacité à vous autoréguler, ce qui signifie gérer vos émotions sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour vous faire sentir en sécurité. Ce travail interne change quelque chose de fondamental dans votre énergie que les évitants captent instinctivement. L'autorégulation n'est pas à propos de supprimer les sentiments ou de prétendre que vous ne vous souciez pas. C'est à propos de vivre vos émotions pleinement, tout en choisissant de ne pas agir sur des impulsions qui viennent de l'anxiété plutôt que du désir véritable. Le changement psychologique se produisant pendant ce processus affecte à la fois vous et l'évitant simultanément. Pour vous, prendre du recul et se recentrer crée l'indépendance émotionnelle. Vous arrêtez d'avoir besoin d'eux pour valider votre valeur ou vous faire sentir complet. Cette indépendance n'est pas quelque chose que vous feignez ou performez. Elle se développe naturellement quand vous investissez du temps et de l'énergie dans d'autres domaines de vie qui vous donnent une satisfaction véritable. Pour l'évitant, votre absence retire toute pression. La menace qu'ils ressentaient de votre poursuite disparaît, ce qui permet à leur système de se détendre. Une fois qu'ils se détendent, l'espace s'ouvre pour qu'ils vous manquent réellement. Manquer quelqu'un nécessite de se sentir suffisamment en sécurité pour baisser les défenses et reconnaître que la personne comptait. Les évitants ne peuvent pas accéder à ces sentiments quand ils sont en mode défensif. Les évitants n'éprouvent de la nostalgie que quand ils se sentent en sécurité de l'engloutissement, qui est la peur d'être avalé ou de se perdre dans une relation. Quand vous les poursuiviez, même doucement, leur système restait activé en mode défensif. Maintenant que vous vous êtes complètement retiré de leur conscience, ce mode défensif s'éteint. Sans le rappel constant de pression relationnelle, ils commencent à se souvenir des aspects positifs de la connexion. Ils se rappellent des moments de facilité, de rire et de compatibilité sans le poids de vos attentes, attachés à ces souvenirs. Ce processus de se souvenir se produit graduellement alors que leur système nerveux se calme suffisamment pour traiter la relation différemment. Les souvenirs qui font surface en premier impliquent habituellement des moments où ils se sentaient le plus à l'aise et le moins sous pression. Était-ce un après-midi décontracté où rien d'important ne s'est passé, mais tout semblait facile. Était-ce une conversation où ils ont partagé quelque chose de personnel et vous n'en avez pas fait toute une affaire. Ces souvenirs portent un poids émotionnel précisément parce qu'ils représentaient des moments où l'évitant se sentait suffisamment en sécurité pour être présent sans leur défense activée. Une fois qu'ils commencent à accéder à ces souvenirs, la curiosité se développe sur si cette facilité pourrait exister à nouveau. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour qu'un évitant passe par leur réponse défensive et arrive à un endroit où ils peuvent accéder au sentiment de manquer quelqu'un. La chronologie varie selon à quel point ils étaient activés quand ils se sont éloignés et à quel point vous vous êtes détaché complètement. Certains évitants reviennent en quelques jours quand ils remarquent votre absence soudaine. D'autres prennent plusieurs jours ou même plus longtemps pour traiter le changement. Essayez d'accélérer cette chronologie en brisant votre silence ou en testant s'ils ont remarqué d'effet toute l'approche. La période d'attente n'est pas seulement à propos de leur donner du temps, c'est à propos de vous donner du temps pour véritablement changer votre focus et construire une vie qui ne tourne pas autour de s'ils reviennent. Quand l'évitant prend contact, leur message semble souvent décontracté ou comme s'il testait les eaux. Il pourrait envoyer quelque chose de peu d'effort comme un mème, une question sur quelque chose de mineur, ou un commentaire sur quelque chose qui leur a rappelé vous. Ce contact initial est leur manière de vérifier si vous êtes encore disponible sans avoir à être vulnérable.
Comment vous répondez à ce premier message détermine si le changement continue ou si vous retombez dans l'ancien schéma. La tentation de répondre immédiatement avec enthousiasme ou de les ignorer complètement viennent toutes deux du même endroit d'être encore émotionnellement réactifs envers eux. Aucune réponse ne maintient le changement que vous avez créé. La réponse la plus efficace implique d'être amical mais bref. Vous reconnaissez leur message sans enthousiasme ni froideur. Vous ne les ignorez pas, ce qui semblerait jouer à des jeux, mais vous ne laissez pas tout tomber non plus pour engager une longue conversation. Votre réponse montre que vous êtes ouvert à la communication mais pas assis à l'attendre. Cet équilibre maintient le changement dans la dynamique sans les repousser à nouveau ou revenir immédiatement à l'ancien schéma où vous êtes plus investi qu'eux. Une réponse simple qui égale leur niveau d'énergie fonctionne bien. S'ils envoient un mème, vous réagissez naturellement mais ne lancez pas de conversation étendue. S'ils posent une question, vous y répondez directement sans la transformer en opportunité de reconnecter profondément. Après cet échange initial, continuez à maintenir votre focus sur votre propre vie. Ne laissez pas leur retour vous tirer en orbite autour d'eux. Continuez à investir dans les activités et connexions que vous avez construites. Restez engagé avec votre propre croissance et intérêt. L'évitant doit voir que votre vie s'est véritablement étendue au-delà d'eux, que vous n'attendez pas juste qu'ils décident qu'ils vous veulent en retour. Cette démonstration continue d'indépendance est ce qui garde leur intérêt activé, plutôt que de leur permettre de glisser en retour à vous tenir pour acquis. Ils doivent sentir qu'accéder à vous nécessite maintenant un effort de leur part, parce que vous avez une vie pleine qui ne fait plus automatiquement de place pour eux. À mesure que les interactions continuent, l'évitant augmentera probablement son effort pour obtenir votre attention. Il pourrait suggérer de se voir, poser des questions plus personnelles ou partager plus sur ce qui se passe dans leur vie. Habituellement, les gens soit les poursuivent, soit abandonnent entièrement. Vous ne faites ni l'un ni l'autre. Vous êtes disponible mais pas en train de poursuivre, intéressé mais pas nécessiteux, engagé mais pas dépendant. Cette combinaison crée de la curiosité et du désir dans leur système, parce que cela ne correspond pas à leur schéma relationnel habituel. Les évitants sont habitués à ce que les gens tombent dans des catégories prévisibles. Soit quelqu'un les poursuit sans relâche, ce qui active toute leur défense, soit quelqu'un abandonne et disparaît complètement, ce qui confirme leur croyance que les gens partent éventuellement. Vous présentez une troisième option qu'ils n'ont pas beaucoup rencontrée. La psychologie motivant ce changement se rapporte à comment les évitants traitent le désir et la menace. Quand quelqu'un les poursuit, le désir s'en mêle avec la menace, rendant toute la relation dangereuse. Quand quelqu'un disparaît complètement, ils ressentent du soulagement mais aucune attraction vers la connexion. Quand quelqu'un reste présent mais véritablement indépendant, le désir peut exister sans menace. Ils peuvent vous vouloir sans sentir que vous vouloir leur coûtera leur autonomie ou sens de soi. C'est l'espace psychologique spécifique où les évitants peuvent réellement vivre une attraction et un investissement sain. Créer cet espace nécessite que vous mainteniez votre indépendance de manière cohérente, pas juste au début, mais tout au long de toute connexion renouvelée. Plusieurs erreurs communes détruisent tout ce processus avant qu'il ne puisse fonctionner. Briser le silence trop tôt est la plus grande. Si vous prenez contact avant que l'évitant n'ait eu le temps de vraiment vous manquer, vous réinitialisez tout au début. Votre message leur rappelle que vous attendez encore concentré sur eux, encore la même personne dont ils avaient besoin de distance. Tout le travail que vous avez mis dans le détachement s'efface en un instant. L'envie de prendre contact se sent souvent plus forte juste quand vous devriez maintenir la distance, ce qui rend cette erreur particulièrement facile à faire. Vous pourriez vous convaincre qu'un seul petit message ne fera pas de mal, que vous devez vérifier, que trop de temps est passé et vous perdrez votre chance. Ces pensées viennent de l'anxiété, pas de la connexion véritable, et agir dessus mine tout. Expliquer ce que vous faites ou pourquoi vous vous êtes retiré crée un autre problème majeur. Certaines personnes parviennent à maintenir la distance, mais ruinent ensuite tout en disant à l'évitant qu'ils avaient besoin d'espace ou travaillaient sur eux-mêmes. Cette explication recadre votre absence comme une technique plutôt qu'un changement véritable.
L'évitant reconnaît immédiatement qu'il est géré ou manipulé, ce qui réactive ses défenses. Votre détachement ne fonctionne que s'il est réel, pas si c'est une stratégie que vous déployez consciemment pour les récupérer. Même si votre explication est complètement honnête et vient d'un bon endroit, la partager change comment l'évitant perçoit votre absence. Ce qui devrait sembler comme vous avançant naturellement avec votre vie semble soudainement comme un mouvement calculé dans un jeu relationnel. Utilisez cette approche comme outil de manipulation plutôt que croissance personnelle véritable mine-tout. Distance, tout en obsédant secrètement sur l'évitant, vérifiant leurs réseaux sociaux constamment, analysant chaque signe possible qu'ils pourraient penser à vous, ou calculant exactement quand ils prendront contact, vous ne vous êtes pas réellement détaché. Vous performez le détachement tout en restant complètement attaché. Les évitants sentent cette inauthenticité quand vous interagissez parce que votre énergie porte encore ce besoin et focus sous-jacent. La méthode ne fonctionne que quand vous avez véritablement déplacé votre centre de gravité, loin d'eux et vers votre propre vie. Ce changement se montre de petites manières que vous pourriez même ne pas remarquer consciemment, mais l'évitant le capte immédiatement. Une autre manière dont les gens sabotent ce processus implique d'avancer trop visiblement ou agressivement. Certaines personnes interprètent « devenir indisponible » comme leur montrer que vous avez avancé en sortant avec d'autres personnes publiquement ou en postant constamment sur à quel point la vie est géniale, sans eux. Cette approche se lit comme réactive plutôt que véritable. Elle signale que vous pensez encore à eux, essayez encore de les affecter, êtes encore pris dans la dynamique. Le détachement réel ne s'annonce pas. Il existe simplement comme résultat naturel de rediriger le focus et l'énergie vers des choses qui comptent pour vous. Vos réseaux sociaux devraient refléter votre vie réelle, pas une performance organisée conçue pour rendre quelqu'un jaloux ou regrettant. Si vous êtes véritablement engagé dans de nouvelles activités et connexions, cela se montrera naturellement sans que vous ayez besoin de le diffuser. La question de la chronologie trouble la plupart des gens tentant cette approche. Ils veulent savoir exactement combien de temps il faut pour qu'un évitant revienne ou combien de temps il devrait maintenir la distance avant d'abandonner. Ces questions révèlent le même attachement aux résultats qui empêche la méthode de fonctionner. Quand vous êtes vraiment détaché, vous ne comptez pas les jours ou ne fixez pas de délai. Vous vivez votre vie et restez ouvert à la reconnexion si elle se produit naturellement, mais vous n'arrangez pas vos choix autour de la faire se produire. L'évitant revient quand il sent ce changement authentique, pas selon un horaire prédéterminé. Certaines personnes voient des résultats en jours, d'autres en plusieurs jours, et certaines n'ont plus jamais de nouvelles. Le résultat dépend de multiples facteurs incluant à quel point les schémas de l'évitant sont profonds, à quel point ils étaient activés quand ils sont partis, et si une compatibilité véritable existe sous les dynamiques d'attachement. Certains évitants ne reprennent jamais contact, et ce résultat fournit aussi une information précieuse. Si quelqu'un peut perdre complètement la connexion avec vous sans jamais se sentir tiré à reconnecter, il n'était pas assez investi émotionnellement pour une vraie relation. Leur évitement était si profond que même les conditions idéales pour qu'ils se sentent en sécurité n'ont pas généré de désir de reconstruire la connexion. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, vous protège en fait d'investir plus de temps et d'énergie dans quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner indépendamment de l'approche que vous avez utilisée. Toutes les connexions ne sont pas destinées à durer, et toutes les personnes qui s'éloignent ne valent pas la peine d'être ramenées. La méthode décrite ici crée les meilleures conditions possibles pour qu'un évitant se sente suffisamment en sécurité pour s'engager, mais elle ne peut pas fabriquer un investissement ou une compatibilité qui n'existe pas. La différence entre cette méthode et jouer à des jeux se résume à l'intention et l'authenticité. Jouer à des jeux signifie que vous performez des comportements pour obtenir une réaction spécifique, tout en restant concentré sur le contrôle de la réponse de l'autre personne. Cette approche nécessite de réellement déplacer votre focus loin d'eux et de construire une vie qui vous comble indépendamment. L'évitant pourrait revenir en conséquence, mais ce retour est un sous-produit de votre croissance véritable plutôt que l'objectif motivant votre comportement.
Cette distinction compte parce qu'elle détermine si toute connexion renouvelée sera saine ou si vous retomberez juste dans les mêmes schémas douloureux. Si vous faites cela pour les manipuler en retour, vous réussirez seulement à recréer la dynamique qui n'a pas fonctionné la première fois. Quand la dynamique change avec succès et l'évitant devient plus investi et présent, de nouveaux défis émergent. Vous devez maintenir l'indépendance et l'autofocus qui vous ont rendu attirant, plutôt que de glisser en retour dans les anciens schémas de poursuite anxieuse. Les évitants restent sensibles aux signes de besoin ou de pression même après avoir choisi de s'engager. La relation ne peut fonctionner à long terme que si vous appréciez véritablement votre vie indépendante et apportez ce sens solide de soi à la connexion plutôt que de vous y perdre à nouveau. Cela nécessite une conscience continue et un engagement à maintenir vos propres intérêts, amitiés et objectifs, même alors que la relation s'approfondit. Le moment où vous en faites à nouveau le centre de votre monde, leur défense se réactive et le cycle recommence. Cela signifie aussi reconnaître que les évitants auront encore besoin d'espace parfois, même quand ils sont investis. La différence est que leur besoin d'espace ne semblera pas un abandon quand vous êtes véritablement sécurisé en vous-même. Vous pouvez leur permettre de respirer sans l'interpréter comme un rejet ou une perte d'intérêt. Cette dynamique crée la fondation pour une relation plus saine où les deux et personnes peuvent être elles-mêmes sans constamment déclencher les peurs et défenses de l'autre. Apprendre à donner de l'espace sans anxiété et à le recevoir sans panique est une pratique continue qui nécessite que les deux personnes travaillent sur leur propre schéma continuellement. La leçon plus large s'étend au-delà des relations romantiques avec des évitants. Ce principe sur l'indisponibilité véritable créant l'attraction s'applique à travers différents types de connexions. Les gens valorisent généralement ce qui semble rare et tiennent pour acquis ce qui semble constamment disponible. Quand vous vous faites le centre de votre propre vie plutôt que de tourner autour de quelqu'un d'autre, vous devenez naturellement plus attirant pour tout le monde, pas seulement les évitants. Votre énergie passe de nécessiteuse et concentrée vers l'extérieur à ancrer et référencer intérieurement. Ce changement affecte comment les gens vous répondent dans les contextes professionnels, les amitiés et toutes les connexions romantiques. L'indépendance et l'autofocus créent une qualité magnétique qui attire les gens parce qu'il est si rare de rencontrer quelqu'un qui est véritablement à l'aise dans sa propre compagnie et n'a pas besoin de validation des autres. Construire ce type d'indépendance véritable nécessite un travail continu. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois pour récupérer un évitant, puis abandonner. Cela devient une pratique de vérifier constamment avec vous-même. Remarquez quand vous devenez trop concentré sur la réponse ou l'approbation de quelqu'un d'autre, et redirigez vers vos propres valeurs, objectifs et sources d'épanouissement. Cette pratique se renforce avec le temps et devient éventuellement votre manière par défaut d'opérer dans les relations. Vous arrêtez automatiquement de faire des autres personnes le centre de votre monde émotionnel et maintenez plutôt votre propre centre, indépendamment de ce qui se passe dans vos connexions avec les autres. La question de savoir si poursuivre cette approche signifie que vous acceptez des miettes ou un mauvais traitement surgit fréquemment. La distinction clé est que vous n'attendez pas en acceptant quelle que soit l'attention que l'évitant décide de vous donner. Vous vivez pleinement avec ou sans eux, restant ouvert à la connexion mais pas dépendant d'elle. S'ils reviennent et offrent seulement un effort minimal ou une présence inconsistante, vous êtes dans une position suffisamment forte pour partir, parce que votre bonheur ne dépend pas d'eux. L'approche ne fonctionne que quand vous le pensez vraiment, quand votre vie ne tourne vraiment pas autour de s'ils reviennent. Cette fondation d'indépendance véritable vous protège de vous contenter d'un traitement qui ne répond pas à vos besoins, tout en restant ouvert à une connexion réelle si elle se développe. Certaines relations ne sont pas destinées à fonctionner indépendamment de la stratégie utilisée. Deux personnes peuvent se soucier profondément l'une de l'autre, tout en étant fondamentalement incompatibles en termes de style d'attachement, d'objectifs de vie, de valeurs ou de préparation à l'engagement. La méthode décrite ici maximise vos chances de créer une dynamique saine avec un évitant, mais elle ne peut pas forcer la compatibilité là où aucune n'existe. Parfois, le résultat le plus important est de développer la clarté et la force pour reconnaître quand quelque chose ne fonctionne pas et d'avoir le respect de soi pour avancer.
Cette clarté ne vient que du type de détachement et d'autofocus que la méthode nécessite. C'est pourquoi elle est précieuse même quand l'évitant ne revient jamais. Le processus entier enseigne des leçons précieuses sur l'estime de soi et les dynamiques relationnelles qui s'étendent bien au-delà d'une situation avec une personne. Apprendre à se détacher des résultats, à investir dans sa propre croissance, à maintenir l'indépendance dans la connexion et à reconnaître sa valeur indépendamment de la réponse de quelqu'un d'autre construit une fondation pour des relations plus saines à l'avenir. Que l'évitant revienne ou non, vous émergez de ce processus plus fort et plus ancré que quand vous avez commencé. Ces compétences se transfèrent à chaque relation future et vous protègent de vous faire prendre dans des dynamiques douloureuses qui ne vous servent pas. Maintenant que vous comprenez la méthode précise et la psychologie derrière pourquoi elle fonctionne, vous pouvez l'implémenter dès aujourd'hui. Rappelez-vous que cela ne réussit que quand c'est véritable, quand vous redirigez vraiment votre énergie vers votre propre vie, plutôt que de performer l'indisponibilité pour manipuler quelqu'un en retour. Le changement doit être réel pour que l'évitant le sente et y réponde. Votre focus doit se déplacer loin de s'ils reviendront et vers construire une vie qui vous satisfait véritablement avec ou sans eux. Ce changement n'est pas facile et ne se produit pas immédiatement, mais c'est la seule approche qui crée un changement réel dans comment les évitants vous voient et vous répondent. Si vous avez vécu cette dynamique avec un évitant, laissez un commentaire partageant ce qui s'est passé quand vous vous êtes véritablement détaché versus quand vous avez essayé de donner de l'espace tout en restant concentré sur eux. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre qui est coincé dans le même schéma. Si ce contenu vous a aidé à comprendre quelque chose avec lequel vous luttiez, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de contenu sur les dynamiques relationnelles et les schémas d'attachement. Merci d'avoir regardé.